Pour le 7e épisode, à la recherche d'adrénaline, on reçoit une invitée qui a beaucoup d'expérience en parachute, en freestyle, en free fly et qui a connu dès son tout jeune âge l'expérience du tunnel. On reçoit Coralie Boudreau. Salut Coralie. Allô? Je suis content d'être ici aujourd'hui avec toi pour tourner le podcast à la recherche d'adrénaline. Donc, tu es la 6e ou 7e invitée? 7e invitée. On a eu beaucoup d'invités qui ont un peu ton bagage, mais je pense pas autant que toi. C'est intéressant de voir que les gens aiment tout autant le parachute, mais je pense que toi, t'en manges depuis l'âge de la tout jeune âge. Je sais pas quel âge exactement, là. On aimerait ça savoir, c'est ça. De où ça vient, cette envie-là d'être libre dans les airs, puis de te sentir un peu, là, on va dire, les cheveux dans le vent, là, même si la plupart du temps, tu portes un casque. Parle-nous-en de ta discipline, je crois, le freestyle. Oui, exact. Dans le fond, j'ai pas commencé par le freestyle dès le départ. Là. Ça a été vraiment une progression pour me rendre là. Mais ça a commencé quand j'avais 10 ans. Même avant ça, je pourrais dire. Parce que mes deux parents ont fait du parachute il y a une trentaine d'années à peu près. Puis c'était quand même assez dispendieux, là. Puis il n'y avait pas vraiment les moyens de continuer dans ce temps-là. Fait que, ils ont pris une pause de 20 ans. OK. Puis c'est juste il y a 10 ans qu'ils ont recommencé ça quand même assez sérieusement. Fait que mes deux parents, ils ont été sauteurs récréatifs une dizaine d'années. Là. Ma mère, elle saute encore maintenant. Puis aussitôt qu'on a commencé, ils m'ont demandé si je voulais faire un tandem. Fait que un saut attaché après un instructeur. Puis j'ai fait mes deux premiers sauts dans la même journée. Puis là, à quel âge? J'avais 10 ans. OK. Donc, ça, c'était possible de le faire ici au Canada? Ouais, Au ben dans le Québec, en fond, réalité? j'ai été vraiment chanceuse parce que mes parents ils étaient parachutistes. Puis j'avais déjà été tu sais, à la zone de saut un petit peu. J'avais vu un petit peu c'était quoi. Ils connaissaient mon père parce qu'il avait fait son cours. Fait que j'ai pu sauter un peu avant avec l'accord de mes parents. OK. Puis là, c'est rendu 18, si je me trompe pas, même pour un tandem. OK. Même avec l'accord des parents, c'est... Ouais, peut-être 16 avec accord, mais je suis plus certaine. Je pense que ça l'a Dans ce changé temps-là, récemment. c'était plus lousse un peu. Ouais, j'ai été chanceuse, là. Fait que là, Ouais. c'est là que tu as eu la piqûre là, autour de l'âge de 12 ans environ. Ouais. Ben à 10, j'ai fait mon premier tandem. J'atterris, puis mon père nous a demandé si on voulait en faire un deuxième. J'ai dit oui. Donc tout de suite, là, Je suis remontée vraiment pas longtemps après pour faire mon deuxième saut dans la même journée. Puis après ça, il voulait s'améliorer pour la chute libre. Tu sais, le parachute, on a comme une cinquantaine de secondes en chute libre à peu près par saut, ce qui passe quand même assez vite, là. c'est pas beaucoup, là. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, si on compare ça à n'importe quel autre sport qui se fait au sol, tu peux avoir des heures de pratique dans une journée versus nous, si on fait entre 5 et 10 sauts, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est environ 10 minutes au Exact. total, là, au maximum. Exact. 10 minutes de pratique avec énormément de préparation entre-temps, là. Fait que, heureusement, on a un outil pour se pratiquer, là, c'est le tunnel de vent. Fait que iFly, Skyventure, c'est toute la Ouais, même chose, anciennement là. Skyventure, maintenant iFly. Ouais, iFly Donc, Montréal qui est maintenant. à Laval, si je me trompe Oui, pas. exact. OK. Fait Fait que, que- puis toi, ça t'a permis justement de pratiquer énormément, là, parce que on pouvait pas ici en hiver pratiquer, premièrement. Ouais, il y a ça Deuxièmement, aussi. Ouais. comme t'expliquais, c'est que t'as juste 50 secondes ou environ à chaque saut. Donc, Ouais. pour tout ce que ça prend d'amener une personne en haut à environ 10 000... 13 500 pieds. OK. Ouais. Fait que 13 500 pieds, ça te donne seulement 50 secondes de saut en chute libre. Tandis que là, on va dire dans un tunnel, tu peux acheter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là, peu importe le nombre de temps que tu veux pour pouvoir Ouais. pratiquer. Là. Exact. OK. Tu sais, la norme, c'est qu'on fait 2 fois 10 minutes. Puis ça a l'air peu, mais c'est quand même beaucoup là, quand t'es pas habitué. C'est physique aussi, là? Ouais, vraiment, tu découvres des muscles que tu connaissais pas avant. Tu sais, OK.
c'est pas vraiment comparable à aucun autre sport. Là. C'est une technique qui est super différente. Puis c'est quand même assez différent là, de tout ce qu'on connaît, honnêtement. Tu sais, c'est rendu normal pour moi. Fait que faut que je me ramène au début, mais D'essayer de comprendre cet univers-là, c'est pas facile, là. Quand on le voit sur vidéo, ou on peut aller ouais, voir des gens, j'imagine, pratiquer le tunnel, là, cette discipline-là. ouais. euh, J'imagine que ça doit être assez impressionnant de voir quelqu'un tourner puis effectuer des manœuvres, là. Ben quand même, honnêtement. Puis au début, les gens, ils comprennent pas nécessairement l'ampleur. Fait que là, ils vont être quand même impressionnés à première vue. Après ça, les clients, ils vont faire leur essai, Ouais, mettons. Là, quand ils sortent, ils te revoient dans le tunnel, là, ils comprennent à quel point c'était difficile. Tu sais, mettons, c'est rare que la première fois, tu peux te faire lâcher par l'instructeur, là. OK. Tu sais, tu te fais tenir tout le long. Tu peux pas vraiment contrôler qu'est-ce que tu fais. Tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que une fois que tu as compris à quel point c'est difficile puis différent, je pense que c'est là que ça devient impressionnant de voir quelqu'un faire ce qu'il veut un peu dans le tunnel. Là. Ouais, c'est ça. C'est que là, quand t'es rendu habitué d'avoir les techniques, puis qu'en solo, t'es capable d'effectuer plusieurs minutes sans instructeur, là, je pense que le plaisir commence à être un peu plus ressenti. Ouais, Mais c'est toi, t'as clair. ressenti ça aussi plus jeune, là, quand t'as commencé ça, là. Ouais, exact. Ben, dans le fond, mon père a commencé le tunnel pour s'améliorer dans le ciel. Parce que, tu sais, comme on disait, c'est vraiment un bon outil pour faire un gros volume de vol en peu de temps. Tu sais, dans une journée, tu peux faire l'équivalent de 20 sauts si ça te tente, là, tu sais, pour faire un 20 minutes, mettons. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment bénéfique. Puis, il m'amenait le vendredi après-midi. Pendant que j'étais au primaire, j'avais comme bibliothèque éduc le vendredi. Fait Skip que ça. c'était pas super... Tu sais, c'est des cours importants quand même, mais mes profs d'éduc, ils disaient « Ah, si c'est pour faire un autre sport, on accepte que tu manques à chaque semaine. » Puis la lecture, ben là, Ben, je lisais déjà de c'est ça. base. Tu sais, j'adore lire encore à ce jour. Fait que, tu sais, c'était pas un problème que je manque ces deux affaires-là. Puis, c'était notre activité. Le vendredi, on allait voler ensemble. Puis, ben, j'ai adoré dès la première fois. Fait qu'il m'amenait à chaque semaine avec lui. Puis après ça, dans le fond, j'ai juste été chanceuse. Je me suis comme fait voir par les bonnes personnes au bon moment. Fait que Richard Bisson, qui s'appelle, m'a vu voler. Puis son fils, Yannick, volait à ce moment-là. Puis il avait quand même beaucoup plus d'expérience que moi. Puis il faisait du vol relatif, que ça s'appelle. Fait que OK. c'est la position de base en parachute et en tunnel, c'est à plat ventre. Fait que OK. on vole sur le ventre, là, les bras à côté de la tête. Je sais pas si tu as déjà vu un petit peu, là. Ben, c'est un peu, on va dire, pas en étoile, là, mais un peu Ouais, les jambes remontées avec les ouais. bras chaque côté, là. Ça ressemble à Ouais. ça. Limite, là, un petit peu. Ouais. Fait que, bref, eux pratiquaient le vol relatif, qui est de faire des formations spécifiques sur le ventre le OK. plus rapidement possible. Fait que c'est comme une course, là. Tu sais, à la compétition, on pige des figures. Là, chaque équipe fait la même séquence le plus de fois possible dans un nombre de temps limité. OK. Fait que, bref, eux, ils faisaient ça. Puis, il voulait un partenaire pour son fils pour qu'il puisse participer en junior dans le vol relatif à 2 personnes. Puis lui, il avait ton âge environ. Ouais, il y a 2 ans et demi de plus que moi à peu près. Fait OK. que c'était parfait pour la catégorie. Et bref, mes parents, ils étaient comme, bon, on l'essaye, pourquoi pas. Fait que je me suis fait coacher jusqu'à la compétition à chaque semaine pour avoir le niveau requis pour la compétition. Finalement, on a gagné. Fait Toi et que, son fils. ouais, OK. contre toute attente, on a gagné la première compétition ensemble. Fait que ça Fait que t'a là, on était encore comme, plus ben, motivé. exact. On s'est dit, ben, il y a peut-être du potentiel pour plus. Fait que j'ai continué avec lui. On a fait 3 ans, je pense, ensemble de compétition. OK. De quel âge à quel âge environ? De 12 à 15 pour moi, je dirais, là. OK. Puis ça, c'était Puis, dans un tunnel? ouais, Toujours? OK. exact. Ouais. Parce que je pouvais pas sauter seule C'est ça. avant ça. C'était trop Fait jeune que, encore, là. ouais, exact. J'ai comme fait ma carrière de tunnel. Puis mon but, ça a comme toujours été de transposer ça dans le ciel quand j'allais être assez vieille. Fait qu'une fois que j'ai eu l'âge, j'ai comme tout amené mes connaissances dans le ciel. Puis j'ai fait de la compétition dans le ciel. Mais c'est là que j'imagine que tu as dû être ultra compétente dû à toutes les années d'expérience en tunnel. Ouais. Que là,
tu as pu mettre en action dans les airs, là, finalement? Ouais, ben, dans le fond, j'avais fait des championnats du monde en tunnel, Coupe du monde pendant comme 5 ans, OK. mettons 11 à 16. Puis à 15 ans, j'avais commencé à sauter seule. Ma deuxième saison de parachute, je faisais les championnats de France en 2020 avec mon partenaire. Ouais, Fait c'est ça. que, Ça, j'avais vu en 2020. Là, ça ouais. fait déjà 5 ans de ça. Ouais, déjà, ça passe tellement vite. Puis là, tu venais d'avoir 18 ans ou pas encore? J'avais 16 en 2020. OK. J'ai 21 actuellement. Fait que là, ça te permettait quand même de faire du parachute là, à cet âge-là, peu Ouais. importe où dans le monde. Non, en fait, on a eu un petit problème à ce niveau-là. Il y a un hiver que je voulais m'entraîner aux États-Unis. OK. Puis là-bas, ils sont super stricts sur les 18 ans. Tu peux absolument pas sauter seul si t'as pas l'âge. Puis ben, je me suis quand même essayée parce que à ce moment-là, je pense que j'avais presque 1000 sauts. J'avais ma licence D, qui est comme le Le mieux sauteur que tu peux solo. avoir. Là. C'est comme... Tu sais, on a A, B, C, D. OK. Puis quand tu as une D, c'est que tu peux sauter dans des vents qui sont plus hauts, tu peux sauter Seulement à dans l'âge des de 17 espaces ans. plus restreints. Pardon? Seulement à l'âge de 17 ans. Ouais. Ça, tu avais déjà toutes ces classes-là. Là. Ouais. OK. Fait que, ben, tu sais, ça faisait déjà 2 ans-ish que je sautais. J'avais sauté les hivers aussi. J'étais allée ailleurs m'entraîner. Qui, là, permettait, justement, T'sais. sans regarder l'âge là, de l'athlète. Ouais, là. exact. Parce Regardait que, beaucoup plus le bagage à ce moment-là. ouais, ben, en fait, c'est plus... ben, ils regardent l'âge, c'est juste que les règles, ils dépendent du pays. OK. Fait qu'aux États-Unis, ça n'a pas marché du tout. Je me suis pointée sur place, ils m'ont dit non, aucune chance. Là, j'étais comme, bon, OK, on sautera pas ici. Mais en Europe, c'était 15 ans ou 16 ans, OK. dépendant. Au Canada, c'était 16 ans. Fait que, tu sais, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là pour toutes les autres places que j'ai faites. Mais il y a eu... ça a été un peu problématique, l'âge au début, quand même, pour Ouais, les c'est États. ça. Là. Surtout que c'est une discipline qui est pas très... Pas que c'est pas encouragé chez les jeunes, mais c'est moins connu. On va dire aussi que les parents doivent toujours, justement, autoriser Ouais. mon enfant de moins de, on va dire, 16 ans à pouvoir sauter ou faire une telle activité. Même au Québec, tu sais, il y a tellement on va dire, c'est comme des feuilles là, qui Ouais, dit des waivers. Ouais, des waivers, là, c'est ça qu'on on dit, bon, il y a des risques, donc j'accepte le risque mais je pense que, tu sais, quand on a un bagage professionnel, qu'on est, tu sais, comme avec toi, t'as toute l'expérience, tu sais, je pense que t'es consciente de ça, tu sais, Ouais. que ça soit de tes parents ou pas de tes parents, il y a pas... je pense que c'est juste les États-Unis là, qui t'ont bloqué, mais ailleurs, t'as pas eu vraiment de problème avec ça. Là. Non, puis tu sais, il y a certains pays, mettons la France, sont stricts sur l'équipement. OK. Ils ont comme une certaine progression à suivre, un certain nombre de sauts à respecter pour le type de voile que tu as le droit d'avoir. OK. Fait que, mettons, à un certain point de ma carrière, j'avais pas le droit de sauter mon propre équipement en France. Oh. Au nombre de sauts que j'avais, genre. Mais là, en compétition, est-ce que tu avais le droit à ce moment-là? Ou... Ben là, finalement, quand je suis allée, c'était bon. Mais, tu sais, il a fallu regarder ça vraiment comme il faut parce que, tu sais, mettons que tu arrives avec ton équipement, tu es super à jour parce que, mettons, les 350 sauts que tu as fait, tu les as fait dans la même année, ce qui est, ça serait immense, là, mais ça ressemblait à ça ma première année. C'est un par jour en moyenne, mais des fois, t'en fais 10-12. là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, pour moi, c'était normal d'être rendue là, puis j'étais quand même légère. Fait que la voile que j'avais était pas performante pour le poids que j'avais. OK. Tu sais, tout était une question de, on dit le wing load, là. Fait que, tu sais, le poids que j'ai sous ma voile versus la grandeur, ça va faire en sorte que j'atterris plus vite, moins vite. OK. Bref, il y a tout Ouais, c'est comme ça. un aspect voilure qui est pas ma discipline, mais qui est important à connaître quand même dans le sport, là. Ça reste une grosse partie du parachute. Mais bref, selon la voile que j'avais, j'aurais même pas pu sauter mes propres choses dans certains pays, tu sais. C'est quand même... Fait que là, ça drôle, t'amène un autre défi là, de dire, bon, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce que j'ai comme équipement ou je dois l'emprunter Ouais, à exact. quelqu'un? Là? Parce que c'est sûr que c'est un petit monde aussi. Fait que les gens, aussitôt que, on va dire, Coraline demande à avoir une voile plus petite ou plus grande, pour une compétition, les gens vont peut-être se lancer à dire « OK, je vais te prêter la mienne. » Fait que je pense que c'est assez intéressant aussi de
d'avoir une belle famille là, Oui, dans vraiment. cet univers-là. Tout le monde s'entraide, tout le monde est ouvert, super accueillant. Tu sais que si tu fais du parachute puis tu vas dans un autre pays, tu as déjà une petite famille qui t'attend. Ouais, Tout le parce que monde les se... sauteurs au Québec, ils vont souvent à l'extérieur Ouais, l'hiver, là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. ouais, On n'a pas le climat pour malheureusement. sauter en hiver. Puis c'est ça, fait que tu disais que en 2020, là, c'est ça, que tu avais fait une compétition là, en France. Ouais, exact. OK. Les championnats de France, c'était ma première compétition dans le ciel. Fait que je sautais avec Greg Rosier, qui était... c'est le champion du monde de Free Fly OK. 2018. Fait que dans le fond, cette catégorie-là, c'est comme le freestyle, donc ce que moi je fais, mais il y a 2 performeurs et un vidéo. Fait que OK. c'est une équipe de 3. Puis le but, c'est chorégraphie, artistique, juger sur technique, tu sais, sur la difficulté, l'exécution, la présentation. Il y a certains moves obligatoires à faire. Puis c'est vraiment la même affaire pour ma discipline, sauf que moi, je suis seule comme performeur, plus une personne qui me filme. Fait qu'on est une équipe de 2 au lieu de 3. OK. Donc là, en France, c'était une équipe de 3. Ben, je sautais avec le champion du monde de la catégorie à équipe de 3 OK. et le free fly. Puis moi, je faisais du freestyle. Ça se ressemble, là. Ça peut être un petit peu mélangeant. Là. En freestyle, tu te retrouves seul devant la caméra. Ouais, exact. Tandis qu'en free fly, là, il y a une possibilité d'être 2 Ouais, qui font une exact. chorégraphie et le caméraman qui prend, qui capte ces images-là. Ouais, Finalement. exact. En plein ça. Fait que 3 versus 2, c'est comme la majeure différence de ces 2 disciplines-là. Puis moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'étais en équipe avec le champion du monde de free fly pour ma première compétition en freestyle. OK. Fait que, tu sais, il y avait un super bon niveau. Puis il m'a comme tout appris la base, là. Les règles, ils varient de tunnel à ciel, là, c'est sûr. Tu sais, la base est la même, mais il me fallait quand même un mentor un petit peu là, pour m'accompagner là-dedans. Donc là, lui, t'a Euh, coaché, puis ouais, t'a amené vers le ciel parce que tu avais beaucoup l'expérience du tunnel, mais le ciel, tu exact. connaissais pas là, à ce moment-là. Exact. Fait qu'il m'a comme tout appris la base de la compétition. J'étais allée en France 1 mois avec lui, puis on chassait le soleil, littéralement. On était comme en road trip de 1 mois, puis on allait sauter un peu partout en France où il annonçait beau OK. pour avoir le plus d'entraînement possible en 1 mois. Puis à la fin du mois, c'était les championnats de France. Fait Puis que, en une journée, tu sautais environ combien de fois? ensemble, on avait une moyenne de 9, je dirais. 9 sauts. Par jour. Ouais. Ce Tabarouette. qui est quand même énorme, honnêtement. Là. Pour un athlète aussi, là, Ouais. ça doit être quand même assez épuisant là, à la fin de la journée. Vraiment. Puis, tu sais, c'est comme ça a l'air d'un détail, mais nos parachutes sont quand même assez lourds. On a des sautes longs pour sauter. Il fait chaud. Il fait chaud. En France, il faisait 40, souvent, au soleil, à courir jusqu'à l'avion pour se dépêcher entre nos sauts. Tu sais, on avait Pour des pas amis manquer qui nous l'avion parce amenaient... que tu voulais absolument sauter. Là. Exact. OK. Puis on voulait pas faire attendre parce que le gaz, ça coûte cher aussi. Fait que, tu sais, si nous, on dit qu'on va être au sol pour le prochain vol, ben il faut s'assurer qu'on fait pas attendre. Fait on court, on atterrit, on court, on dépose un de nos parachutes, on prend le nouveau, OK. on recourt jusqu'à Pas le l'avion. temps de plier rien. C'était déjà au sol. C'était Ben, prêt. dans ce mode d'entraînement-là, dans ce temps-là, c'est comme ça que nous deux, on fonctionnait. Tu sais, c'était un petit peu moins énergivore de comme laisser quelqu'un d'autre plier notre parachute, puis juste prendre le deuxième, puis retourner tout de suite. Tu sais, on pouvait faire des sets de 3 sauts. Fait que on faisait 3 sauts back-à-back comme ça. Après, on prenait une petite pause, on regardait les vidéos, on regardait ce qu'on voulait faire, puis après ça, on repartait pour un set de 3. OK. Fait que, tu sais, ça sauve énormément de temps de ne pas avoir à attendre entre les vols. Là. Puis en même temps, ça te permettait d'avoir environ 3 minutes de captation. Ouais. Puis ensuite de ça, de dire, bon, est-ce qu'en 3 minutes, on a amélioré des choses? Est-ce qu'on a des choses à changer? Ouais. Mais c'est quand même 3 minutes là, ça prenait quasiment 3 heures Ça peut-être. prenait, Là, avec... 3 back-à-back, ça peut prendre un petit peu plus qu'1 heure, mettons. OK. Parce que, ben là, en plus, dans ce temps-là, j'étais une jeune parachutiste, fait que j'avais une immense voile. Ben, immense. C'est relatif, mais pour mon poids, j'avais une 120 pieds carrés.
OK, je comprends Puis je pas pesais le... 120. OK. Mettons, quand tu commences, La t'es grandeur, là. 240, OK. genre. Puis là, moi, j'étais à la moitié de ça. Fait que c'est quand même peu. C'est pas si gros, mais pour le poids que j'avais, c'était 1-1, tu sais. 120 pieds carrés pour 120 livres, à peu près. Fait que je descendais vraiment pas très rapidement. Fait que là, c'était super long me rendre au sol, en plus du fait que j'étais déjà pressée. Fait Donc que là, là, t'étais comme un peu fâché de pas arriver au sol mais le il plus fallait que je me rapidement. dépêche un peu. Puis j'aime pas ça, faire plein de 360 pour descendre plus vite. OK, Je ouais. trouve que on voit pas qu'est-ce qui se passe, là. Tu profites moins aussi. Là. Ouais, exact. Tant qu'à être dans les airs. Ben, maintenant que tu dois te rendre à plusieurs milliers de sauts, je pense que le ciel... Ben, je sais pas si c'est pareil, du pareil au même un peu partout, mais j'imagine que t'en profites un peu moins aujourd'hui. C'est plus... Ben, T'as hâte d'arriver au sol pour pouvoir retourner en haut, puis... je pense que en fait, pour ma part, ça a été l'inverse. Plus le temps a avancé, plus ma voile était performante. Fait que là, j'aime plus la voile qu'avant. Parce que OK. c'est plus le fun, ça va plus vite. Je peux pratiquer des choses à l'atterrissage aussi. C'est comme deux disciplines complètes dans le même sport. Un peu comme les gens qui font du base jump. Là. Ils ont une plus petite voile, puis là, ils peuvent être manœuvrer plus facilement, justement, la voile là, qui... Ben, base jump, ça va être comme une technologie de voile qui est différente parce qu'ils veulent que ça aille vite. Ça va être plus gros pour justement avoir plus de marge de manœuvre parce que tu as juste une chance, là. Mais, tu sais, mettons, il y a des compétitions de voilure aussi. Fait que, tu sais, c'est une discipline à part entière, là, la voile aussi, là. Il y a du monde qui font que des sauts à 5000 pieds. Ils ouvrent directement leur parachute. Ils veulent pas la chute libre. Ah, OK. Ils veulent juste la voile. Donc, il y a des gens qui Fait que, skippent la chute libre juste ouais. pour dire, moi, je veux pratiquer. Mais en même temps, ça donne... Est-ce que ça te donne plus de sauts ou c'est C'est compté moins comme un long. demi-saut? Ouais, c'est moins long, tu sais. Comme je disais tantôt, moi, avec ma grosse voile, ça me prenait du temps à atterrir. Fait que faire 3 sauts, ça peut prendre 1 heure. Le temps de monter un 15-20 minutes, puis la descente, 4 minutes, mettons, là. OK. Fait qu'en faire 3 back-à-back, 1h20, mettons. Puis là, ben, si tu sautes à 5000 pieds, t'as le temps de reprendre la même avion parce qu'elle, faut qu'elle se rende en haut, qu'elle droppe les gens à 13 000, puis qu'elle redescende. OK. Mais toi, tu as le temps de sauter à 5000, plier ton parachute, puis remonter à le temps qu'elle a fait tout son trajet, tu sais. Fait que OK. tu as le temps d'enchaîner les sauts, là, Fait dans que c'est une plus journée. intéressant pour quelqu'un qui veut plus de sauts, mais c'est moins intéressant Ouais. parce que t'as pas la chute libre. Ouais, c'est des options différentes, tu sais. C'est vraiment intéressant pour ceux qui ont vraiment une passion pour la voile. Puis, tu sais, la chute libre, c'est quand même... C'est un sport qui est difficile. C'est dispendieux de devenir super bon en chute libre, là, veux pas, tu sais. C'est quand même... Faut que t'en fasses souvent, puis faut Ouais, justement, l'avion coûte plus cher à amener à 13 000 pieds ouais, dans il y a les ça airs que aussi. 5 000 pieds. Fait que, Ouais, c'est plus que le double, même quasiment le triple. ouais. Donc là, quand tu prends ton billet aller simple vers 13 000 pieds dans les airs, ben, ton aller simple te coûte beaucoup plus cher que 5 000 pieds. Ouais, Fait que exact. pour quelqu'un qui veut faire beaucoup de sauts dans son année, ben, 5 000 pieds, Ça peut être bien. c'est une belle option. Là. Ouais. Mais pour toi, ben, là, c'est ça. Avec la chute libre, toi, tu n'avais pas le choix. Il n'y avait pas... il y avait pas vraiment cette option-là pour toi. Là. Non, c'est ça. C'était la Ok. pratique que moi, j'avais besoin. C'était vraiment la portion avant la voile. Fait qu'on n'avait pas le choix de monter jusqu'en haut. C'est ça. Fait que pis là, c'est ça. Là, la France t'a apporté justement l'aspect de compétition dans les airs. Exact. Puis là, c'est ça. Ça a été ta première expérience. Puis là, t'as trouvé ça comment? Ça devait être quand même assez physique, demandant, C'était hyper stressant demandant. aussi, j'imagine, parce que là, c'est pas juste l'aspect de compétition, mais c'est aussi le fait que c'est ta première fois. C'est un Ouais. nouveau partenaire aussi. T'avais Ouais. peut-être plus ou moins d'expérience avec ce partenaire-là. Ben dans le fond, c'était rempli de premières, je dirais, là, ce voyage-là. C'était pas la première fois que je volais avec lui. Là. On était allé au Portugal l'hiver d'avant OK. avec mes 2 parents. Fait qu'il l'avait rencontré, lui et sa femme, qui étaient champions du monde ensemble, d'ailleurs. Greg et Karine, sa femme, avec leur caméraman. Puis après ça, c'est là qu'on a décidé de faire le projet de France pour l'été pour comme m'introduire à la compétition. Puis je pouvais participer au championnat de France parce que la moitié de notre équipe était française. OK. Tu sais, lui, il est français.
Greg. Greg, ouais. OK. Fait que là, Fait que, si un des compétiteurs se retrouvait, on va dire, avec une citoyenneté française ou européenne, ouais. là, à ce moment-là, il pouvait justement pratiquer la compétition là-bas. Ben, c'est équivalent au championnat canadien. OK. Tu sais, si tu es un outsider, une personne d'un autre pays, Ouais. tu vas pouvoir participer, mais tu seras pas dans le classement canadien. OK. Tu T'sais, vas en pouvoir être France, comme, pas déclassé, mais il va tu peut-être peux avoir une faire la catégorie compé pour le haute. fun, OK. tu sais, mais tu vas pas gagner les prix des gens du pays qui participent. OK. Fait que Fait s'ils que- veulent encourager les Canadiens à Ouais. participer à ce genre de compétition-là, Il faut même que tu chose. sois canadien pour faire tes nationaux. Tu sais, c'est comme... Souvent, ça va être ça qui va te permettre d'aller aux mondiaux. Fait que c'est comme... OK, c'est que là, il faut un classement canadien. Fait qu'ils n'ont pas le choix exact. d'évaluer quelqu'un qui est au Canada pour Exact. ensuite l'envoyer aux mondiaux. Là, toi, Ouais. t'as fait les mondiaux? Oui, je les ai faites, mais je les ai pas faites avec Greg. OK. Fait que dans le fond, là, la compétition en France, on pouvait la faire parce que 50% de l'équipe était française. Mais Puis- au Canada, ça marche pas comme ça. Ben, on aurait pu aussi, mais là, rendu à cette étape-là, c'était le COVID. Ils pouvaient pas venir. Fait que là, c'était comme... C'était plus difficile. C'était compliqué, là. Ok, Il s'est c'est- rendu à Montréal, puis ils l'ont renvoyé chez lui. Il est Ah. pas sorti de l'aéroport. Ah, merde. Ouais. Ça Fait t'a que, empêché un peu de... On n'était pas pouvoir sur la pratiquer. liste des sports canadiens. Oh. Fait que, ils ont C'était dit... C'était pas calculé Parachute comme n'est un pas un sport. sport kit. Fait que, tu sais, c'était comme pas dans la liste des priorités. Tu sais, mettons que tu venais ici pour jouer au tennis, au hockey. Il était comme, oui, viens-t'en, rentre dans le pays. Mais là, tu sais, on n'est pas officiel. On a une association et non une fédération aussi au Canada. Ok. Fait que ça peut compliquer la chose un petit peu des fois. Mais bref, fait que rendu à nos championnats canadiens, je les ai faites avec Yannick, mon coéquipier de tunnel de vol relatif de quand j'étais jeune. Parce que il saute en parachute lui aussi depuis qu'il a 15 ans. Puis Fait que vous êtes pas lâché vraiment. Là. Il y a juste eu une portion de ta vie que là, Greg t'a apporté vers justement le championnat de France. Ouais. Tout ça t'a permis aussi de justement t'améliorer, de connaître le free fly et le freestyle. Ouais, exact. Mais là, c'est ça, ton premier partenaire de tunnel revenait dans ta vie à ce moment-là pour faire du free fly ou freestyle, là, peu importe le... On était comme en équipe de backup là, pour cette compétition-là. On a fait... il n'y avait pas énormément de compétition. Là. J'étais un peu seule au Canada, honnêtement, à être à ce niveau-là dans la discipline de freestyle. On a ouvert la catégorie, en fait. Elle n'avait jamais été ouverte. Fait que c'était une compétition non officielle parce que la première fois que la catégorie est ouverte au pays, c'est comme juste de la participation, si on veut. OK. Il n'y a pas Fait de que, points ou... c'était jugé comme une vraie compé, mais on n'avait pas de médaille. On avait un certificat de participation. Merci de ta participation. Ouais. Fait que pour officialiser la catégorie, il nous fallait au moins 2 équipes. Mes parents étaient la 2e équipe OK. qui participait juste pour dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a un aspect de compétition, donc Ouais. t'as pas le choix d'avoir 2 équipes. Exact. Fait que Mais tes là- parents ont fait la compétition contre toi et ton premier partenaire Yannick. Fait que là, ça devait être... Ça l'a ouvert la catégorie pour la suite, mais... Puis est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, puis que là, il y a une compétition là-dedans, puis qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent ou... Malheureusement, pas actuellement, parce que moi, je suis à l'école aussi, à temps plein, à temps très plein même. Là. Je suis étudiante en chiro. OK. Fait que c'est super prenant. On a énormément de cours. Et puis, je peux pas me permettre vraiment de m'entraîner autant qu'avant, puis de manquer de l'école pour des compétitions de ce genre, malheureusement. OK. Fait que là, vu que moi, je suis pas là, il y a personne actuellement. Il manque d'inscriptions, Oui, finalement. un petit peu. Puis mon partenaire, en fait, la personne avec qui j'ai fait les mondiaux, on passe un peu d'un sujet à l'autre, là, je suis désolée, mais Pas de problème. Mais c'est le fun de voir que c'est ça, ton premier partenaire du début est revenu dans le décor pour ouvrir finalement une catégorie là, dans la compétition du parachute. ouais, Puis en plus que tu as vécu ça avec tes parents, parce que tes parents, ils ont, on va dire, ils t'ont donné la flamme là, de ce Vraiment. sport-là. Ton père qui pratiquait le tunnel, pratiquait aussi le parachutisme ouais, depuis plusieurs années. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'au départ, là, environ 30 ans,
ils ont essayé de pratiquer le parachute, Ouais. mais les technologies devaient pas être pareilles, ça devait être tellement compliqué. C'était vraiment différent. Dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, ça s'appelle du static line. OK. Fait que, ton instructeur, il y avait ton extracteur dans ses mains. Parce que dans le fond, un parachute, comment c'est fait, très brièvement, là, t'as ta grosse voile, puis t'as un petit mini parachute accroché après la grosse voile. Ouais, c'est ce qu'on voit souvent qui est comme sorti, on va dire. Ouais. Fait que, tu sais, pour ouvrir le parachute, tu as une petite poignée dans ton dos, tu lances le mini parachute, lui, il va prendre dans le vent, puis il va tirer le grand parachute hors du sac. OK. Fait que là, avant, il y a 30 ans, il y avait ton extracteur, fait que le mini parachute dans leurs mains, dans l'avion. OK. Toi, tu sautais en bas, puis ça ouvrait directement ton gros parachute. Fait qu'il n'y avait pas de chute libre. C'était comme tu sautais, mettons 2-3 secondes de chute libre, puis après ça, tu avais déjà ta voile en haut de ta tête. OK. Fait que Fait si qu'eux, tu c'est ça qu'ils sautais ont de, fait. exemple, 8000 pieds, ben t'avais Mais zéro je sais chute pas libre. exactement de quelle hauteur ils sautaient, par contre. J'imagine qu'ils sautaient des Cessna, là, des petits avions à 6 places, là, genre. Ouais, c'est ça. Fait que ça monte pas à 13 500 pieds. J'ai fait un saut de cet avion-là. C'est environ 10 000 pieds, Ouais, je pense. maximum. Là, les bons, là, ils montent à 10 000, mais C'est ça ça. peut être moins que ça, même. Fait que, Ça, c'est assez difficile aussi pour l'avion d'aller chercher le top de sa Ouais. capacité. ouais. Puis c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, il faisait ça en static line. Donc là, l'instructeur, il avait déjà comme le parachute petit prêt à parachute. ouvrir. Il n'y Ouais. avait pas vraiment de technique. C'était comme... Ben, c'était différent, là, ouais. Vraiment différent. J'étais pas là, j'ai pas vu. Fait Non, que, c'est ça. Les parachutes étaient ronds comme dans l'armée ou c'était... Je pense pas, par contre. Je ça pense qu'on avait était quand même à une voile technologie? rectangle. OK. Mais ça fait quand même un petit moment, là. Fait C'est que ça. je pourrais pas Puis là, te ça dire coûtait trop exactement. cher. Ils ont Ouais. mis ça de Il côté. n'y avait pas les moyens dans ce temps-là de continuer. Fait que, ils ont recommencé ça 20 ans plus tard. Pendant que tu étais là, puis Ouais. qu'ils t'ont légué un peu cette passion-là pour Ouais. la voile, pour la chute libre. Puis là, c'est ça. C'est que tu t'es mis à faire énormément de pratique. Ouais. Parce que c'est sûr, quand t'es jeune, la pratique, c'était le fun, mais il manquait le dernier bout là, de cet accomplissement-là, je pense, là, qui est Ouais. la chute libre dans les airs. Là. Puis là, comment ça s'est passé, toi, ta première fois? Tu disais que là, je pense que ça a été en tandem là, à l'âge de 10 ans, mais la première fois solo, là, à ce moment-là, que tu as dit, OK, je fais mon attestation professionnelle de parachute, puis je peux sauter seul. Ben, je m'en souviens encore à quel point j'étais pas stressée. OK. J'étais que excitée. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Mon frère, il a 4 ans et demi de plus que moi, puis il a fait son cours, mais il a pas vraiment trippé. Fait que, il a fait peut-être une vingtaine de sauts, puis après ça, tu sais, il fait un tandem par année, puis c'est bien correct pour lui. OK. Mais je me souviens que j'étais comme, pourquoi lui, il aime pas ça? Puis il a l'âge. Puis moi, faut que je le regarde, puis que j'attende au sol. J'ai même pas le droit de sauter, Toi, tu tu sais. voulais là, Oui, ce que lui j'avais vivait. tellement hâte. Puis un de mes premiers emplois, c'était plier des parachutes. OK. Fait qu'à 14 ans, j'étais au sol, je pliais les parachutes des gens qui sautaient. Puis là, j'avais hâte d'être à leur place. Puis c'est l'été d'après qu'à mes 15 ans, j'allais avoir 16 peu après. Là. C'était 16 ans l'âge. Pour faire l'attestation professionnelle. Exact. L'été OK. de mes 15 à 16 ans, c'était ma première saison. Puis à mon premier saut, j'avais juste hâte de sauter. Puis j'étais tellement pas stressée parce que j'avais fait 26 tandems rendus là. Donc là, t'avais plus de sentiment de peur ou l'adrénaline devait être quand même là, mais beaucoup moins que quelqu'un qui connaît pas ça ou que c'est sa première fois. Là. Tu sais, toute la portion de chute libre, j'avais zéro appréhension. Là. Ça faisait 5 ans que je faisais des compétitions internationales dans cette discipline-là. T'sais, c'est exactement la même chose, mais t'as un sac à dos. Fait que sur le ventre, tu sais, ça change pas grand-chose. Là. C'est plus quand tu vas faire plein d'autres figures que là, l'air va taper plus dans ton dos, puis là, ça va affecter. Mais OK. tu sais, sur le ventre, il y avait aucun stress pour ça. Puis, pendant mes multiples tandems, tu sais, j'habitais à Voltige l'été, la fin de semaine avec mes parents. Ouais, là, il y on a un dormait camping, sur c'est place. ça. Ouais, quand tu es régulier ou tu travailles là-bas, tu peux dormir sur place. Fait que
Je passais mes étés là-bas à écouter, voir plier le parachute pendant mes tandems. Les instructeurs, ils me expliquaient qu'est-ce qu'ils faisaient, m'expliquaient un peu les vents, comment ça marchait. Fait que, tu sais, rendu là, Fait que t'as étudié un peu, on va dire, à l'école voltige, là. Donc, ben littéralement, c'est- littéralement, c'était... ouais. tous tes étés étaient passés là comme... autant comme tu travaillais, mais c'était aussi un peu une autre forme d'étude, là. Tu étudiais Ouais, tellement tout ce qui était en lien avec la voile, la chute libre, les vents. Fait que ça te permettait aussi de connaître les individus aussi, mais c'est beaucoup de gens dans cet univers-là qui sont, je pense, qui sont réguliers chez Voltige ouais. aussi. On a une belle communauté à Voltige, on est chanceux. Donc, c'est ce que j'entends aussi beaucoup souvent. Marc-André Brisebois a sauté là Ouais, plusieurs fois. Il dit la communauté, c'est quand même c'est fort là-bas. Il y a Ariane Lamontagne aussi qui saute là à plusieurs reprises durant l'année. Là. Je pense qu'elle est rendue à son 25e saut. Fait que c'est sûr que quand tu fais plusieurs sauts, ben, ça te permet aussi de rencontrer plusieurs personnes aussi ouais, dans cet univers-là. Fait que Voltige, je pense que c'est une belle école aussi qu'on entend, surtout pour ceux qui veulent sauter solo. ouais, vraiment. C'est aussi une communauté, oui, mais c'est une famille en tant que telle. Là. Vraiment, c'est tellement une belle place pour apprendre, on est bien entouré. Puis justement, je me sentais tellement en sécurité parce que je connaissais mes instructeurs depuis 5 ans déjà. Tu sais, c'était les amis de mes parents, on soupait tout le temps ensemble. Fait que là, les personnes qui m'accompagnaient dans mon premier saut, c'est du monde qui m'ont vu grandir, qui m'ont déjà appris plein de Il choses. y avait une confiance qui était établie aussi. Là. Vraiment, tu sais, je me sentais super bien accompagnée, vraiment en sécurité. Fait que dans ma tête, c'était juste le moment de profiter. Là. J'avais tellement attendu ça longtemps que il y avait un... Tu sais, c'est sûr que je sautais en bas d'un avion. Là. J'étais consciente de qu'est-ce qui se passait, même si j'étais jeune. Fait qu'il y avait un stress, mais que du bon stress. Là. Je dirais que même, je pense que je suis plus stressée maintenant que je l'étais à mon premier saut. Là. OK. Tellement que tu avais oublié un peu l'aspect qui était stressant de ça. Ou, Ben, tu sais, plus tu évolues dans le sport, plus tu es au courant des multiples risques que tu prends. Puis, tu sais, maintenant, j'enseigne aussi à des gens qui ont moins d'expérience. Ça vient avec plein de facteurs autres que j'ai pas vraiment le contrôle. Tu sais, je sais pas comment mon élève va réagir, s'il OK. va faire quelque chose d'imprévisible. Fait que, tu sais, ça peut être une source de stress un peu différente. Puis les Mettons... techniques que tu enseignes, c'est les techniques en vol, donc Ouais, en chute libre. exact. OK. Ouais. Fait que ceux qui sautent déjà seuls, puis qui veulent progresser, comme dans n'importe quel autre sport. Tu sais, quelqu'un qui veut s'améliorer en gymnastique va avoir un coach privé en gymnastique. C'est un petit peu ça, mon travail dans le tunnel et dans le ciel. Tu sais, je suis coach pour accompagner ceux qui veulent progresser. OK. Puis ça, c'est plus un travail, mettons, on va dire, comme coach privé ou Ouais, c'était exact. engagé par exemple Voltige ou Highfly qui. Ben, tu sais, mettons, en ce moment, depuis l'année passée, j'enseigne aux nouveaux étudiants dans le tunnel. Fait que avant que tu fasses ton premier saut, c'est moi qui vais t'enseigner ta chute libre pour Voltige. Fait OK. que ça, c'est un contrat avec Voltige. OK. Mais sinon, coach privé, c'est vraiment travailleur autonome. Fait OK. que, Fait que les gens qui connaissent un peu ton bagage, ils disent hey, moi, je veux que Coralie me donne, qu'elle m'enseigne ce qu'elle a déjà comme expérience. ouais, Ben là, on peut avoir cette expérience-là avec toi dans les airs puis comprendre que, OK, on peut pratiquer telle ou telle figure ou comment maintenir justement une position, des choses comme ça. Là. exact. OK. Fait que là, ça amène des nouveaux défis là, à ceux qui ont déjà un peu, un peu d'expérience, Ouais, quelques sauts en solo. Puis là, à ce moment-là, ben là, ils repoussent justement leurs limites vers un nouveau défi qui est là, ben, faire du free fly ou freestyle à ce moment-là, qui pourrait être une autre, on va dire, catégorie, une autre discipline, parce que c'est sûr que le parachute, ben là, il y a plusieurs disciplines, on en parlait tantôt. ouais, il y en a vraiment Autant le plein. base jump, autant il y a des compétitions, je crois que justement des... j'ose pas le dire, là, mais on va dire les plus. Tu sais, quand il y a plusieurs gens qui s'empilent un sur l'autre là, avec les voilures ouvertes. Là. Oui, du crew qu'on appelle. OK. Ouais, Et ça, t'as déjà fait ça ou non. pas? Non, pas encore. Peut-être un jour, mais personnellement, ça me fait un peu peur d'aller jouer avec la voile déjà ouverte de quelqu'un. OK. Parce que, tu sais, si tu t'en mêles,
ça devient un peu ta faute. C'est compliqué se défaire, ça tombe vite. T'es déjà en dessous de ta voile, techniquement, tu sais. Tu peux pas juste couper ta voile puis la laisser à l'autre pris avec, tu sais. OK. Faut que tu essaies de démêler des cordes. Donc, c'est des gens qui ont... Ben, je vais Ils ont dire, énormément d'expérience dans ce qu'ils font, là. Ceux C'est qui font ça. de la compétition là-dedans, là. OK. Fait que ça, Ouais. dans l'aspect compétition, il y a toujours, on va dire, cette catégorie-là. Puis là, le freestyle, free fly, c'est plus différent. Là, au Canada, tu disais que tu avais ouvert cette catégorie-là, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs dans ça. Là. Ça va Au être Canada, plus non, malheureusement. justement du crew, ça va être... Ouais. Je connais pas les autres catégories, là, mais je pense que ça va être ça. Là, pour... je crois que Voltige ont essayé de battre un record je crois que ça a été réussi, là, justement, avec le crew. Ouais. Ben, il y a plusieurs records. Les chanceux Voltige, c'est quand même une école qui va être régulier, mettons. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont accueillir des records, accueillir des compétitions. Ils vont vraiment vouloir qu'il y ait des événements qui sont faits pour aider à la progression des sauteurs réguliers. Ça va pas juste être des tandems. Tu sais, ils ont vraiment une belle communauté de sauteurs. Puis, justement, il y a eu des records de crew, de wingsuit. J'ai participé à un record de free fly, justement, je crois que c'était en 2021. OK. Si je me Avec trompe l'équipe pas. de Voltige. Ben, C'était avec à l'équipe à Voltige, Voltige. mais c'était un record canadien. C'était un record de head-down séquentiel, qu'on appelle. Fait que, on avait la tête en bas. C'était le plus de personnes, la tête en bas, à faire 2 formations consécutives. Fait qu'on était... Je pense qu'on était au-dessus de 20, là, 26, je pense. Mais il faudrait que je confirme. Puis, on avait une première formation à exécuter. On se tient toutes par la main En rond? Non, nous, c'était comme... on avait une petite base qui était un rond, puis on avait des petites bretelles, genre, accrochées à la base. OK. Avec des petites lignes Donc, ça de devait être personnes qui se assez, tiennent la main accrochées au rond. Puis là, quand tout le monde est là, on dit OK, puis on passe à l'autre formation. Fait que là, il y avait un changement de position de tout le monde, puis là, on allait au 2e point. c'est ce qui faisait en sorte que c'était un record Ouais. mondial. C'était un record canadien. Canadien, pour nous. OK. Ouais. Tu sais, il y a des records vraiment à plus grande envergure mondiale. J'en ai fait un aussi en 2022, je pense. Je suis mélangée dans mes années, là. Je suis désolée. Mais c'était un record head-down encore une fois, mais c'était pas séquentiel, le record que j'ai participé. C'était le record du monde féminin. Puis en plus, c'était pour une bonne cause. On voulait faire une formation à 100 filles, la tête en bas, pour la 100e année du droit de vote de la femme aux États-Unis. OK. Fait que c'était comme... c'était médiatisé. On a été commandité par des personnes super généreuses pour nous permettre d'y aller à moindre coût. Ils payaient pour tous nos sauts. Puis c'était vraiment bien. On avait une base à 40 personnes. Fait que les 40 filles du centre sur lesquelles venaient s'attacher les 60 de l'extérieur. OK. On était invités à Dubaï pour se pratiquer parce que là-bas, il y a le plus gros tunnel au monde. Fait que pour référence, le tunnel, mettons, à Laval, c'est 14 pieds de diamètre. OK. Ce qui est pas immense, pas là. c'est pas C'est super pas si grand. gros, là, techniquement. C'est, mettons, une petite salle de bain, genre. Ouais. La grandeur, si C'est on pas, veut. c'est pas là. très grand, là. Non. Puis, à Dubaï, c'est un 32 pieds. Donc, c'est Plus immense. que le double. Là. Il y a genre 4 tunnels là, qui rentrent dans le gros tunnel. Fait que nous, on était les 40 en même temps Dans dans le le tunnel. tunnel. Fait que, tu sais, c'était une opportunité unique, là. Et, tu sais, ils nous aidaient financièrement, justement, à se rendre là. Ils payaient pour notre temps là-bas, puis ça nous permettait de connaître les personnes avec qui on volait, apprendre un peu comment ils volaient, reconnaître leurs combinaisons. Parce que c'est toutes des gens que tu travaillais pas avec habituellement. Là. C'est du monde de partout dans le monde, là, vraiment. Tu sais, souvent, ils essayent de faire que les personnes autour de toi, c'est ton même pays. Fait que, tu sais, souvent, tu t'es déjà vu, tu te connais un ou peu. la langue aussi, là, parce Ouais. que c'est une barrière de langue à un moment donné qui fait que c'est plus difficile de se comprendre. Fait que Ouais. tu veux qu'un groupe, exemple canadien, soit proche, un groupe... on Ouais. va Puis, dire... tu sais, t'as souvent déjà volé avec les Canadiens. Fait que
plus facile de comme t'adapter à eux. Puis, bref, on a été super chanceuses. On a pu pratiquer ça pendant 3-4 jours. Puis, À rendu dans Dubaï le... directement, Ouais, avec, j'imagine, toutes les personnes dormaient là dans... ouais. Avec hôtel OK. et tout, là, tout était super bien organisé. OK. Fait Fait que, ouais, c'est que ça, ça demande énormément d'organisation, là. vraiment, vraiment. On a été tellement chanceuses d'avoir le budget fourni pour tout ça, là. Mais ça a vraiment fait une différence parce que ça, c'était en septembre. Puis le record était en novembre. Quand on est arrivé dans le ciel en novembre, ça a pris un saut ou deux. Puis la base à 40 était déjà solide. Tu sais, il a juste fallu adapter les sorties de l'avion parce que le record à 100 personnes, c'était 5 avions. Tabarouette, OK. Ouais, Donc, 5 avions 5 en avions formation, là, en triangle, genre, là. pour que tout le monde puisse sortir au En centre, même temps, j'imagine, aussi. ouais. Fait que là, on se rejoint toutes dans le ciel, dans le fond, puis on sautait à 19 000 pieds. Fait qu'on avait de l'oxygène. OK. Pour avoir plus de temps de chute libre, Ouais, pour pouvoir exact. mieux s'accrocher, justement, aux 40 autres personnes, puis les Ouais, 60 autres personnes se raccrocher exact. aux 40, là. Fait que là, tu sais, les 40, on était tout le temps la même base, comme on avait pratiqué. Puis à chaque saut au fil de la semaine, on ajoutait des filles. Puis on a brisé le record 2 fois. Fait qu'on a fait 72 officiellement. On a fait 80, qui est le record du monde actuel féminin. OK. Et Donc, on a réussi 97 non officiels parce que il y a 2 filles, les 2 dernières, ils ont comme pris leur position, mais pas en même temps. Fait que quand l'avant-dernière, elle a pris, elle a comme lâché une seconde, puis là, la dernière, elle a pris. Fait qu'on n'a pas un frame un shot vrai qu'on voit tout décompte, le là, monde. OK. Donc là, Fait à ce que, moment-là, 96, 97 filles dans le ciel. ouais, en même temps, à se tenir la main en volant, la tête à l'envers. Hey, ça a dû être tellement impressionnant d'être à Vraiment. ce moment-là, là. Ouais, On va dire, tu sais, j'aime bien l'expression, puis c'est revenu plusieurs fois, le full circle, là, qui fait que je pense que ça, c'est pas mal ton moment, full circle, qui fait que t'es contente d'avoir commencé à pratiquer tellement. cette discipline-là. Puis, tu sais, il y a du monde qui s'entraîne toute leur vie pour un événement comme ça. Tu sais, ça, c'était... Il y a eu des cas d'entraînement sur des années pour se préparer à ça. C'était supposé être pendant le COVID. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Fait que tout le monde qui était prêt en 2020 à accomplir ce truc-là, qui est quand Cet même exploit-là, ouais. immense, ça a dû être repoussé de 2 ans. Mais là, c'est comme... Ça a été un cadeau de la vie, littéralement, cet événement-là, parce que j'ai eu 18 ans. Fait que là, ils m'ont invité, finalement. Puis là, en plus, à cause de mon expérience du passé, j'avais le niveau pour être sur la base. Fait que j'ai été Wow. invitée à Dubaï. J'ai pu aller là, tout frais payé, littéralement. C'était vraiment une chance unique, C'est là. Puis l'opportunité de ta vie, finalement, là. vraiment, là, tu sais, je réalisais ça pendant que je le vivais, puis j'étais comme... C'est vraiment toute ma carrière qui m'a permis de... Je m'entraînais pas pour ça, mais c'est comme tellement une belle récompense de pouvoir participer à ça, d'avoir l'âge que tout a bien à donner. C'était vraiment impressionnant. Fait que t'as fêté pas mal ton année des 18 ans là, avec cette Euh, expérience-là. Avant ça, ben là, t'as eu la France, qui a été une très belle expérience aussi oui, avec Greg, si je me trompe pas. oui, exact. Fait que ça t'avait déjà permis justement d'acquérir toute cette expérience-là qui t'ont mené à Dubaï là, Ouais. avec les 40 autres filles. Puis ensuite de ça, la compétition, est-ce qu'elle avait lieu aussi à Dubaï? Le record du monde était à Eloy, en Arizona. OK. Puis le mois d'avant, en octobre, en septembre, c'était Dubaï pour le tunnel. En octobre, c'était les championnats du monde à Eloy, en Arizona. Puis en novembre, c'était le record du monde à Eloy, en Arizona. Fait que j'étais allée 2 fois en 2 mois pour les championnats du monde, puis le record du monde. J'ai une grosse été pas mal, là. C'était, Ben, ouais, un c'était une gros été. grosse fin de saison, là. Ouais, Fait que ça t'a permis justement de vivre à fond. Là, maintenant, vraiment. 3 ans plus tard, tu pratiques toujours cette discipline-là. Ce soit avec l'école, tu disais tantôt, c'est plus difficile aussi, là. On s'entend que ça demande Ouais, énormément de temps. ouais. Donc, c'est plus difficile d'avoir un certain temps pour pratiquer. Mais j'imagine que ça reste une discipline qui va faire partie
ton ADN. Ouais. Tu sais, c'est sûr que monétairement aussi, c'est plus difficile maintenant, là. J'ai plus le support financier que j'avais. C'est un sport qui est super dispendieux. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu plus dur aussi. Puis en plus, le fait que je vais à l'école, ben l'école aussi, c'est dispendieux, veux pas. Ouais, Ça c'est prend ça. du temps. Puis c'est un programme qui est comparable à la médecine. Fait que, tu sais, on a 10 à 13 cours universitaires par session. Fait que l'espace mental pour autre chose est quand même assez limité, honnêtement. Mais l'été, j'ai 4 mois de congé. Fait que là, j'ai Là, quelques t'en profites. événements. Là. Puis je suis plus dans le volet enseignement là, maintenant depuis quelques années. OK. Fait que Donc là, tu vas voir l'équipe de j'organise. voltige. Est-ce que Ouais. tu as un camp de base là-bas ou comment ça? Ben, ma mère, elle a une roulotte là-bas. Ma OK. mère est encore sauteur régulier. Puis elle a fait les championnats canadiens de tunnel c'est il y a un mois. OK. Puis là, elle s'est Fait positionnée. ils ont fini, je pense, 5e de 5, mais dans la catégorie la plus forte. OK. Puis c'était le vol relatif à 2. Mais, tu sais, tantôt, j'ai parlé de vol relatif avec Yannick sur le ventre. Ouais. Mais elle faisait vol relatif, mais en free fly. Fait que c'était assis et tête en bas. Fait que même principe, le plus de formations possibles qui sont prédéterminées à l'avance en un nombre de temps X, là, c'est 35 secondes. Fait que là, tu fais des transitions assis, tête en bas, puis là, il faut que tu tiennes tes mains à ton partenaire d'une certaine façon. OK. Fait Là, que, toujours en duo dans le tunnel, finalement. Ouais, exact. OK. Fait que ma mère, c'est ça qu'elle a fait. Puis ils ont bien volé, j'étais fière d'elle. Ah, mais tant mieux. Ouais. Puis c'est le fun de voir qu'elle pratique toujours, tu sais, même rendu plus âgé, il n'y a pas vraiment Ouais. tu sais, il n'y a pas de restriction à ça. On peut toujours pratiquer, puis il n'y a pas de... Personne va nous dire, ben, tu sais, on est trop vieux pour faire Ben ça. non, Là. jamais. Fait que, je pense, autant que toi, tu l'as connu tellement jeune, puis en même temps, c'est sûr que c'est une chance unique que tu as eue, parce qu'aujourd'hui, je pense pas que les gens ont cette chance-là de voler aussi en bas âge. Ouais, Mais c'est tellement rare, là. toi, tu as eu cette chance-là, mais même les personnes plus âgées qui diraient hey, je veux commencer ou tu sais, ça me tente d'essayer ce genre de discipline-là, ben, tu sais, on va découvrir des nouveaux muscles là, de notre Oui. corps, des parties Oui. du corps qu'on ne connaissait pas. Mais je pense aussi qu'on utilise tous les membres de notre corps pour pouvoir pratiquer cette discipline-là. C'est sûr qu'il faut Vraiment. être en forme, mais je pense que quelqu'un qui veut essayer ou on a justement High Fly à Laval, c'est très intéressant aussi d'aller juste comprendre un peu cet univers-là, dire Ouais. la chute libre, c'est quoi? Même si on veut, des fois on a peur de faire du parachute, de sauter en bas d'un avion, ben juste la chute libre, ça peut être une belle expérience aussi. Fait que toi, tu Vraiment. l'as connu de même, aussi avec le tandem, puis ensuite, ben là, avec le solo. Ben, aujourd'hui, ce qui fait en sorte que tu es rempli d'expérience, puis tu peux l'offrir aux gens qui veulent acquérir aussi de cette expérience-là, puis devenir meilleur aussi en free fly ou en freestyle. Ouais. Fait que, ben, pour notre podcast, souvent, on demande à nos invités, c'est quoi les moments les plus forts dans leur vie. Donc, dans les 3 activités que tu as pratiquées dans ta vie, qu'est-ce qui t'a un peu... qu'est-ce qui est sorti du lot qui t'a fait un peu... qui t'a donné le plus de sensations fortes ou même que tu vas te rappeler toute ta vie. Là. C'est sûr, on a parlé de quelques-uns. C'est sûr que le top 1 peut être la fois où tu as été dans les airs avec plus de presque 100 filles. Ouais. Mais à part de ça, là, y a-tu des moments, que ce soit autant dans le parachute, mais ça peut être aussi un autre moment dans une autre discipline ou un moment de ta vie? Là. Un de mes moments les plus forts, je pense, de ma carrière, c'était en tunnel en 2018. J'ai participé à une Coupe du Monde. C'était au Bahreïn. Puis, contre toute attente, j'ai fini 3e en junior. OK, quand même. Je m'en attendais tellement pas que je n'avais pas apporté de drapeau. On a Ah, toujours ok, un ouais, c'est drapeau sur vrai. le podium. Avec le drapeau canadien. Je n'avais pas de drapeau. OK. J'étais comme, c'est pas possible. Tu sais, on s'attendait tellement pas à ce que j'aille ce niveau-là, puis que ça continue pendant toute la compétition. Tu sais, quand on a vu les premiers résultats sortir, on était comme sous le choc.
j'avais une chance de faire un podium au niveau international. Puis j'ai maintenu mes scores tout au long de la compétition. Puis j'ai fini derrière les 2 meilleurs au monde. Quand Puis, même, ça j'ai t'a... trouvé un drapeau, finalement. Dernière Mais minute. heureusement que les autres équipes canadiennes en avaient apporté un. OK. Puis eux, ils n'ont Mais, pas eu la chance de pouvoir le déployer oui, sur un podium? ben, l'autre équipe junior, dans le vol relatif, ont aussi eu un podium. OK. Fait que là, il y Ouais. avait 2 Canadiennes sur 2 chacun équipes des... juniors OK. en podium Wow. au Bahreïn. Fait Ouais. que là, toi, ben, t'étais contente d'avoir ton podium, mais c'est sûr que Tellement. d'avoir un drapeau aussi à ta portée de main, là, Ouais. d'une autre équipe, bien sûr. Là. Mais Fait c'était que- fou, l'adrénaline puis le stress de devoir comme garder ce score-là pour garder mon podium, qui était inatteignable, selon moi, avant d'arriver. OK. C'était un beau moment, cette compétition-là, vraiment, là. Ça a marqué un peu, ouais, c'est ça, ton... Puis t'étais jeune aussi encore là, fait que Vraiment. des fois, c'est comme... Tu ressens encore plus les sensations quand t'es jeune, parce que c'est les premières fois que tu vis ça aussi, là. C'était une de mes premières compétitions internationales ailleurs. OK. Parce que mes premiers mondiaux, ils étaient à Montréal, fait que c'était pas trop déstabilisant, là. C'était mon tunnel, mon home tunnel, là, qu'on dit quand c'est à la Ouais. maison. Fait que, tu sais, j'étais à l'aise, j'étais chez moi. Mais là, au Bahreïn, en plus, c'était loin, c'était différent. Je voyais plein de gens d'ailleurs. Fait que, ouais, c'était quelque chose. Fait que tu sais, ce sport-là aussi, ça t'a permis de voyager là, à travers quasiment partout dans le monde. Là. Ben oui, j'ai fait énormément de pays, honnêtement, là, grâce au parachute. Fait que- Vraiment. Puis est-ce qu'il y a des pays, j'imagine, t'as pu visiter aussi, là? Fait que c'est sûr que Dubaï, ça a dû être assez impressionnant comme pays, mais est-ce qu'il y a un autre pays qui t'a marqué aussi? La communauté au Brésil OK. m'a marqué. Ils sont passionnés, j'ai jamais vu ça. Je te dis, tout le monde est tellement chaleureux, gentil, super accueillant, sont super bons en plus, très talentueux. Puis ça paraît qu'ils mettent tout leur cœur là-dedans, vraiment, là. C'est une belle discipline pour eux autres, Ouais, là, puis vraiment. ils poussent à fond là, Ouais, dans cette catégorie-là de sport, parce que c'est sûr que le Brésil est bien reconnu dans beaucoup de sports, mais on entend rarement là, qu'ils pratiquent ça. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont là l'hiver, là, je pense, ouais, pour sauter, faire du tandem ou être instructeur là-bas. Là. exact. Ouais. Fait que je m'attendais pas à ce que tu me parles du Brésil comme ça, parce que je pense que le Brésil, là, on entend parler un peu, mais je m'attendais pas à ce que ça soit une aussi bonne communauté que ça là, pour le Ouais. parachute. C'est des gens tellement gentils, là. Je trouve que le parachute, c'est beaucoup ça aussi. Ça peut être le plus bel endroit au monde, mais si la communauté est froide, distante, tu sais, c'est vraiment les gens qui font que le parachute est un aussi beau sport, je trouve. Tu sais, on partage toute la même passion. Tout le monde veut s'entraider. Aussitôt que tu arrives quelque part puis que tu as un autre parachutiste, ils vont tout de suite te jaser, commencer une conversation. Tout le monde se raconte un peu leur voyage, c'est comment par chez eux. Fait que Fait que t'as c'est une vraiment belle, un aspect c'est qui est le ça, fun là, de notre sport. une belle chimie, puis c'est ça qui fait que les gens dans cette discipline-là, ils vont se raccrocher à chacun des gens qui sont autour Ouais, d'eux. Là. exact. OK. Sinon, Dubaï, c'est sûr que c'est beau. Mais j'arrivais du Brésil pour aller à Dubaï, justement. OK. Je suis allée 2 fois. Fait que la première fois, c'était avant le record du monde là, qu'on a parlé. Fait que on arrivait du Brésil, justement, chaleur, tout est naturel, tu sais, au Brésil, super beau paysage, nature. Puis là, on arrive à Dubaï, c'est comme la ville, les gros bâtiments, Tout est plus extrême là-bas. froid, tu sais, si on veut. Les gens sont plus distants. Tout est artificiel. C'est Fait ça. que là, c'est comme le jour et C'est la un nuit. clash, là, surtout. Énorme contraste, là. Fait que c'était magnifique, mais tellement différemment, tu sais. C'est fou parce que il y a des super gros buildings à Dubaï, juste à côté du Palm, là, l'île en palmier. Ouais. Fait que là, d'un côté, t'as l'eau avec le palmier, magnifique. L'autre côté, t'as les immenses buildings que tu peux survoler là, en dessous de ta voile. Fait que c'est vraiment impressionnant. Là. T'as comme
Ouais, parce plein que de c'est ça, changements de des belles décors. entreprises de parachute là-bas aussi, Ouais, très reconnues parce que je pense que Dubaï a son lot d'entreprises à sensation forte aussi. Fait que, puis là-bas, t'as-tu profité un peu de faire des activités un peu plus hors du commun à Dubaï? Ou... ben oui, parce que je suis allée avec ma mère et mon père. Puis ma mère est restée avec nous la moitié à peu près, mais je suis restée en tout 2 semaines à peu près à Dubaï. Puis on a eu le temps de faire... ben, je fais du snowboard aussi, OK. récréatif complètement. Mais on a fait un saut le matin, puis on a fait du ski l'après-midi à l'intérieur. Ouais, dans un gros Au building. milieu du désert, du ski en dedans. C'était C'est comme... Ça n'a pas rapport, là, c'est fou. c'est incroyable. C'est fou, complètement. Sinon, j'avais essayé les tunnels à Dubaï, à Abu Dhabi. OK. Fait que, tu sais, on avait eu le temps de faire ça. Puis en 2 semaines, t'as le temps de quand même visiter un peu, là. Fait que, on a essayé tous les petits trucs atypiques de Dubaï, là. Conduire dans les dunes de sable. OK. Fait Ouais, que, ouais, c'est ça. Je vraiment le pense fun. que, ouais, on s'attend pas nécessairement à ce genre de voyage-là dans ta vie. Là. Non, Fait que, vraiment pas. c'est bon, on va en profiter. On va essayer de faire tout ce qu'on a sur notre liste, on va dire. Ouais, Là. Fait que exact. tu devais avoir quelques petits trucs à cocher Ouais. tant qu'à y être. Ouais, j'étais là de base pour m'entraîner avec Greg dans ce temps-là. C'est Mais on ça. avait quand même le temps de visiter un peu. C'est ça. Fait que, hey, ben, je suis vraiment intéressé. J'en reviens pas là, à ce point-là que tu sais, ton bagage, toute l'expérience que tu as. On avait déjà justement parlé de toi dans un article qui avait fait en sorte qu'on s'était un peu connu à ce Mhm. moment-là. Puis je voulais voir aujourd'hui, tu étais rendu où avec toute l'expérience. Ça me fait comprendre aussi que tu n'as pas arrêté depuis les 5 dernières années parce qu'on s'était parlé autour peut-être de 2020, Mhm. 2021. Ouais. Puis là, ben, ça te permet justement d'avoir eu plusieurs autres expériences, de nous en parler aussi. Euh, il y a, dans le fond, chaque invité, habituellement, il nous laisse une expérience ou quelque chose qu'on veut redonner au suivant. Euh, excuse-moi. Ariane Lamontagne, qui était la dernière invitée, voulait nous laisser une expérience avec elle. Là, je dis Ariane, mais je crois que c'est Cassandra Fradette. Mais une des deux filles, je te mettrai en contact avec elle. Elle voulait te laisser l'opportunité de vivre une expérience avec elle ou elle. Fait que c'est ce qu'elle laisse au suivant pour pouvoir justement avoir une communauté des sensations fortes au Québec, puis se soutenir. Donc, au début, on a eu Mika, on a eu Malf qui a reçu des lunettes de Brave, non, qui a donné des lunettes de Brave à Marc-André Brisebois. Marc-André Brisebois donnait une expérience de cascadeur à Mika Desforges. Mika Desforges a donné à Cassandra, ouais, c'est ça, à Cassandra des billets pour le Jackalope dans la section privée. Fait que je pense que c'est une belle façon aussi de remercier les gens puis de voir un peu la façon de vivre les sensations fortes là, dans le monde au Québec. Fait que je sais pas, toi, t'avais-tu quelque chose? On n'a pas prévu d'autres invités pour le moment, mais c'est sûr qu'on veut que le podcast continue puis qu'on ait de plus en plus d'invités dans différentes sphères des sensations fortes. Fait que ça peut être autant un gars, ça peut être autant une fille qui a un triple de sensations fortes là, à ce moment-là. Je sais pas si tu avais pensé à quelque chose d'intéressant pour... Ben, c'est sûr que j'aimerais amener dans mon monde qui que ce soit la prochaine personne. Fait que si jamais ils veulent sauter, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir les accompagner, leur faire un petit coucou dans le ciel, puis pouvoir profiter avec eux. OK. Puis est-ce que si jamais c'est quelqu'un qui veut pas sauter, est-ce que ce serait plus au high fly ou dans le tunnel ou ce serait plus Un ou l'autre me va. OK. Bon ben good. Fait que je pourrais partager tout ça. Puis je te remercie beaucoup d'être venu à la recherche d'adrénaline. Mais merci à toi.